Seigneur, nous célébrons ta puissance et nous te supplions d'implorons que Saint-Georges soit aussi généreux pour secourir notre faiblesse, qu'il le fut pour imiter la raison de notre fille. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Celui qui siégeait sur le trône déclara : Voici que je fais toutes choses nouvelles. Et il dit : Écris, car ces paroles sont dignes de foi et vraies. Puis il me dit : C'est fait. Moi je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, moi je donnerai l'eau de la source de vie gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et lui sera mon fils. Parole du Seigneur. Jésus rassembla les douze, il leur donna pouvoir et autorité sur tous les démons, et même tout règne des guérisons. Il les envoyait à proclamer le règne de Dieu et guérir les malades. Il leur dit : Ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. N'ayez pas chacun une tunique de rechange. Quand vous serez reçus dans une maison, restez-y. C'est de là que vous repartirez. Et si les gens ne vous accueillent pas, sortez de la ville et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera un témoignage contre eux. Ils partaient, ils allaient de village en village, annonçant la bonne nouvelle et faisant partout des guérisons. Hérode, qui était du pouvoir de Dieu, entendit parler de tout ce qui se passait, il ne savait que penser.
En effet, certains disaient que Jean le Baptiste était ressuscité d'entre les morts. D'autres disaient c'est le prophète qui est apparu. D'autres encore, c'est un prophète d'autrefois qui est ressuscité. Quant à Hérode, Jean, je l'ai fait décapiter, mais qui est cet homme dont j'entends dire de telles choses? Et ils cherchaient à le voir. Quand les apôtres revinrent, ils racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Alors Jésus, les prenant à l'écart, partit à l'écart vers une ville appelée Bethsaïda. Les foules s'en aperçurent et ils le suivirent. Il leur fit bon accueil. Il leur parlait du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Alors les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent: renvoie cette foule, qu'ils aillent dans les villages et les campagnes des environs afin d'y loger et d'y trouver des lits. Ici, nous sommes dans un endroit désert. Mais il leur dit: donnez-leur vous-même à manger. Ils répondirent: nous n'avons pas plus de 5 pains et de poissons, à moins d'être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. Il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples: faites-les asseoir au parcours de 50 minutes. Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les reprit et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et furent tous rassasiés, puis on ramassa les morceaux qui leur restaient. Cela faisait 12 paniers. En ce jour-là, Jésus était en prière à l'écart. Comme ses disciples étaient là, il les interrogea pour dire des foules: qui suis-je? Ils répondirent: Jean le Baptiste, mais pour d'autres Élie, et pour d'autres un prophète d'autrefois qui serait ressuscité. Jésus leur demanda: et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Pierre prit la parole et dit: le Christ, le Messie de Dieu. Mais Jésus, avec autorité, leur défendit vivement de le dire à personne, et déclara: il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que le 3e jour il ressuscite. Il leur disait à tous: celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour, et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier, s'il se perd ou se rit de lui-même? Celui qui a honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans la gloire, la sienne, celle du Père et des saints anges. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, en premier lieu, je salue très respectueusement Son Altesse Royale, Don Pedro de Bourbon des Deux Siciles, duc de Calabre, notre grand maître, auquel je renouvelle au nom de nous tous l'expression de notre fidélité et de notre attachement, de chevalier et de chapelain de l'ordre constantinien de Saint-Pierre. J'aurai garde d'omettre la présence de Madame votre mère, Son Altesse Royale, la Princesse Anne, autrefois. Je ne saluerai pas votre fils, mais qu'il n'est pas là, je ne le vois pas. Ainsi que Son Altesse Royale, le Prince Charles-Emmanuel de Beaumont-Parme, président de la Commission royale pour la France, et la Princesse Constance, sa petite-fille. Bien entendu, ma salutation très cordiale va aux chapelains, aux chevaliers, aux postulants qui seront investis au cours de cette messe. J'aurai garde de ne pas saluer Son Excellence le Comte de Beaumont, président de l'Association française de l'Ordre de Malte,
Et je ferai mention de monsieur le curé de cette église, qui n'est pas là, mais qui est là quand même. Monsieur le chanoine Gilles Hennequin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Et tout d'abord, quelques mots sur cette église qui nous accueille en ce jour. Saint-Germain-l'Auxerrois, qui s'est également appelé autrefois Saint-Germain-le-Rond, considéré un temps comme la paroisse des artistes. Ce n'est plus Saint-Roch. C'est l'une des plus anciennes églises de Paris, la troisième, me disait-on, devenue avec le temps l'église de la famille royale, avec les Valois qui résidaient au tout voisin, au début du palais du Louvre, tout proche. Elle porte le nom de Germain, évêque d'Auxerre, qui était très vénéré. Des souvenirs peut-être moins glorieux du clocher de Saint-Germain-l'Auxerrois fut donné le signal du massacre de la Saint-Barthélemy. Et dans cette église, chaque année, le 21 janvier, est célébrée une messe pour le repos de l'âme du roi Louis XVI. Elle a été ravagée au XVIIIe siècle avec la disparition du jubé et la Révolution qui l'avait transformée en magasin à fourrage, puis en imprimerie. Mais comme vous le savez, ce n'est pas seulement un édifice de pierre, c'est aussi bien sûr une paroisse, une communauté spirituelle et pastorale. Et je salue donc son pasteur, M. le chanoine Gilles Hennequin. Chers confrères, chers amis, cette année je voudrais vous entretenir, pas trop longtemps, de la crise que traverse notre Église, l'Église de France en particulier. Alors même que notre pays a été perturbé lui aussi, et peut-être l'est encore, par, entre autres, le mouvement dit des Gilets jaunes, et ses cortèges, ses manifestations, qui ont sans doute exprimé des revendications en partie justifiées, à la recherche d'un monde meilleur. Un de nos bons évêques a même dit à la recherche de Dieu. Mais qui ont gêné la vie des gens et l'activité économique et touristique, tout en affectant l'image de notre pays à l'étranger. Même à Rome, on se demande qu'est-ce qui se passe à Paris. La société française connaît une diminution certaine de la foi chrétienne, comme vous le savez, et donc de l'influence du catholicisme. En 50 ans, on est passé de 80% de baptisés catholiques et une pratique dominicale d'environ 25 à 30%, à un niveau approximatif de baptisés de 30% aujourd'hui, et une pratique dominicale qui serait d'environ 5%. La date tournante a été 1965-1968, la Pentecôte à l'envers, comme j'aime dire. Et peut-être aussi, malheureusement, 2018-2019 avec la crise des abus. Vous me direz, cela a commencé il y a bien longtemps avec les philosophes des Lumières qui ont forgé un climat, directement ou indirectement, presque de guerre civile froide propre à la vie intellectuelle, je cite un auteur contemporain. Puis les législateurs et les politiques ont fait le reste, la politique ont fait le reste. Certes, les autres pays occidentaux ont connu une sécularisation aussi de l'espace public, mais notre pays a poussé la déchristianisation plus loin, déniant de fait les racines chrétiennes de la France et de l'Europe. Dans notre Église, la prédication, l'enseignement oublié, le péché mortel, on n'a plus guère entendu parler de vie éternelle, de la sanctification du dimanche et des fêtes, de la confession annuelle. Le sacrement de pénitence est beaucoup moins fréquenté. L'abandon de la vie ecclésiastique ou religieuse, qui heureusement est en voie de rétablissement. On oublie les recommandations de saint Paul à Timothée, insiste à temps et à contre-temps, réfute, exhorte. Un temps viendra où l'on ne voudra plus entendre parler de cette doctrine. 2 Timothée 4, 23. Mais ne soyons pas trop pessimistes, chers frères. À l'interrogation de Saint Jean-Paul II, à l'aéroport du Bourget, c'était pas hier, en 1980, France, fille aînée de l'Église, qu'as-tu fait des promesses de ton baptême? Nous pouvons faire état de nombreuses communautés chrétiennes vivantes, de nombreuses écoles catholiques, sous contrat et hors contrat, les mouvements de jeunesse, le scoutisme en particulier, les missions humanitaires, l'engagement des catholiques dans la société,
et une vitalité intellectuelle certaine, avec aujourd'hui, presque une surprise, des penseurs et des philosophes catholiques, d'aucuns très jeunes et très brillants. La France demeure terre de prière, avec ses cathédrales, ses sanctuaires, ses abbayes, ses centres spirituels. Et nous n'oublions pas la chaîne de nos grands saints, de Sainte-Geneviève et Saint-Louis, à Claire de Castelbajac et Marthe Robin, sans omettre le père Jacques Hamel, le premier martyr français du djihadisme. Écoutons, chevaliers chrétiens, à nouveau la parole de Dieu que nous venons de lire. L'Apocalypse qui nous a rappelé que celui qui siège sur le trône est l'alpha et l'oméga, le principe et la fin, qu'il donnera la source de vie à celui qui a soif et que cela sera la part du vainqueur. Il sera fils de Dieu. Le psaume confirmait que Dieu protège les siens, que rien n'ébranle celui qui s'appuie sur lui, que le Seigneur fait du bien aux hommes droits et repousse les esprits tortueux et dévoyés. Quant à Saint Luc, dans l'Évangile, au chapitre 9e, il nous citait le Seigneur qui nous invite à prendre notre croix, qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui veut la perdre à cause du Seigneur la sauvera. Rien ne sert de gagner le monde si nous nous perdons nous-mêmes. Chevaliers chrétiens, ne rougissons pas de Jésus-Christ et de son enseignement. Sachons en témoigner, et quand il verra dans la gloire, il ne nous oubliera pas. Nous nous devons de nous recentrer sur Jésus-Christ, sur son enseignement. Où en sommes-nous de notre vie de prière, de notre pratique sacramentaire, de notre lien avec le message évangélique? Et puis, nous nous devons d'aimer l'Église, surtout en ce moment, du très fond de notre âme. Cette Église dont nous sommes les membres et qui malgré tout est sainte, catholique et apostolique. Vénérons les sacrements qui portent remède à nos besoins. Prenons part à la Sainte Liturgie, en particulier l'Eucharistie. Respectons l'état sacerdotal et religieux, malgré les manquements de quelques-uns. La femme qui répand chez Simon à Béthanie le parfum coûteux sur la tête du Christ nous rappelle le devoir trop oublié, trop négligé, d'être magnifique dans le culte de Dieu, dont le premier objet est la louange de Dieu. Pour conclure, je dirais à mon sens, pour notre pays et pour l'Église, la France ne pourra pas retrouver son unité en dehors d'un attachement à son patrimoine spirituel, qui a tissé son histoire et forgé son identité. Il s'agit du trésor de la révélation chrétienne, que les institutions politiques de notre pays ne veulent plus connaître depuis près de 2 siècles. Quant à l'Église, vous le savez comme moi, la situation présente est peut-être difficile, une certaine confusion doctrinale, des erreurs pratiques, pas seulement en France. Et puis la question des abus, qui à mon avis a été amplifiée de manière excessive par la pression des médias. Comme chevaliers chrétiens, nous prions pour notre Saint-Père le Pape, principe visible d'unité, de foi et de communion. En terminant, je voudrais redire cette prière que nous dirons tout à l'heure aussi, le dernier paragraphe. Saint Georges, protégez nos princes de l'auguste maison des Bourbons et de l'antique famille de Farnèse. Faites-nous pratiquer la charité. Facilitez le combat pour la réchristianisation de nos sociétés. Aidez-nous pour le triomphe et la liberté de notre Sainte Mère l'Église. Amen.
dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur soit avec nous. Et avec votre esprit. Prions, ô Dieu triomphateur à la puissance inconnue, créateur et sanctificateur de toutes choses, daigne bénir et sanctifier ce nombre de gloire militaire, et dans votre dame céleste bienveillance, protégez vos serviteurs qui apporteront, afin qu'ils vous servent avec dévouement et honneur, par le Christ notre Seigneur. Amen. Prions, nous vous prions, Seigneur, Père Saint, éternel et tout-puissant, de daigner bénir ces croix marquées des caractères mêmes par lesquels vous avez promis la victoire contre les infidèles à Constantin, partant en guerre contre les tyrans, afin qu'elles soient pour vos serviteurs ici présents un remède salutaire, qu'elle leur donne la solidité de la foi, le progrès dans les bonnes œuvres et la rédemption de l'âme, qu'elle soit pour eux une consolation, une protection et une défense contre les pièges cruels du démon, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Baron Yves de Ravenel, chevalier de justice. Yves de Ravenel, postulant chevalier de l'ordre sacré militaire constantinien de Saint-Georges, déclare solennellement appartenir à la Sainte Église catholique, apostolique, romaine, suivre son enseignement et pratiquer ses commandements dans la vie quotidienne. Je souhaite contribuer à la glorification de la croix et à la défense de la Sainte Église. Je m'engage à respecter les statuts de l'ordre, à soutenir ses projets humanitaires et aider dans la mesure du possible, spirituellement et concrètement, mes frères dans le besoin. Enfin, je m'engage à suivre les directives de son Altesse Royale le Prince Pierre de Bourbon des Deux Siciles, que je reconnais comme grand maître et aîné farnésien. Recevez ce vêtement immaculé et vous le portez sans crainte jusqu'au tribunal de Dieu. Chevalier juré sanguinis, Christophe Dac-Ric. Moi, Christophe Dacrereit, postulant chevalier de l'ordre sacré militaire constantinien de Saint-Georges, déclare solennellement appartenir à la Sainte Église catholique apostolique romaine,
suivre son enseignement et pratiquer ses commandements dans la vie quotidienne. Je souhaite contribuer à la glorification de la croix et à la défense de la Sainte Église. Je m'engage à respecter les statuts de l'ordre, à soutenir ses projets humanitaires et aider dans la mesure du possible, spirituellement et concrètement, mes confrères dans le besoin. Enfin, je m'engage à suivre les directives de Son Altesse Royale, le Prince Pierre de Bourbon des Deux Siciles, que je reconnais comme grand maître et aîné pharnésien. Recevez ce vêtement immaculé et que vous le portiez sans crainte jusqu'au tribunal de Dieu. Amen. Chevalier du Mérite, Charles Belboudet. Moi, Charles Becbédé, postulant chevalier de l'Ordre sacré militaire constantinien de Saint-Georges, déclare solennellement appartenir à la Sainte Église catholique apostolique romaine, suivre son enseignement et pratiquer ses commandements dans la vie quotidienne. Je souhaite contribuer à la glorification de la croix et à la défense de la Sainte Église. Je m'engage à respecter les statuts de l'ordre, à soutenir ses projets humanitaires et aider, dans la mesure du possible, spirituellement et concrètement. Enfin, je m'engage à suivre les directives de Son Altesse Royale le Prince Pierre de Bourbon des Deux Siciles, que je reconnais comme grand maître et aîné pharnésien. Recevez ce vêtement immaculé et que vous le portiez sans crainte jusqu'au tribunal de Dieu. Amen. Chevalier du Mérite, Laurent Collin, M. Laurent Collin. Moi, Laurent Collin, postulant chevalier de l'Ordre sacré militaire constantinien de Saint-Georges, déclare solennellement appartenir à la Sainte Église catholique, apostolique, romaine, suivre son enseignement et pratiquer ses commandements dans la vie quotidienne. Je souhaite contribuer à la glorification de la croix et à la défense de la Sainte Église. Je m'engage à respecter les statuts de l'ordre, à soutenir ses projets humanitaires et aider, dans la mesure du possible, spirituellement et concrètement mes confrères dans le besoin. Enfin, je m'engage à suivre les directives de Son Altesse Royale, le Prince Pierre de Bourbon des Deux Siciles, que je reconnais comme grand maître et aîné pharnésien. Recevez ce vêtement immaculé et que vous le portiez sans crainte jusqu'au tribunal de Dieu. Maître François de Kegel, chevalier de Mérite. Moi, François de Kegel, postulant chevalier de l'Ordre sacré militaire constantinien de Saint-Georges, déclare solennellement appartenir à la Sainte Église catholique, apostolique et romaine, suivre son enseignement et pratiquer ses commandements dans la vie quotidienne. Je souhaite contribuer à la glorification de la croix et à la défense de la Sainte Église. Je m'engage à respecter les statuts de l'ordre, à soutenir ses projets humanitaires et aider dans la mesure du possible, spirituellement et concrètement, mes confrères dans le besoin. Enfin, je m'engage à suivre les directives de Son Altesse Royale, le Prince Pierre de Bourbon des Deux Siciles, que je reconnais comme grand maître et aîné pharnésien.
Recevez ce vêtement immaculé et que vous le portiez sans crainte jusqu'au tribunal de Dieu. Amen. Chevalier du mérite, Maître Ludovic Serré de Roque. Moi, Ludovic Serré de Roque, postulant chevalier de l'ordre sacré militaire constantinien de Saint-Georges, déclare solennellement appartenir à la Sainte Église catholique apostolique romaine, suivre son enseignement et pratiquer ses commandements dans la vie quotidienne. Je souhaite contribuer à la glorification de la croix et à la défense de la Sainte Église. Je m'engage à respecter les statuts de l'ordre, à soutenir ses projets humanitaires et aider dans la mesure du possible, spirituellement et concrètement, mes confrères dans le besoin. Enfin, je m'engage à suivre les directives de Son Altesse Royale le Prince Pierre de Bourbon des Deux Siciles, que je reconnais comme grand maître et aîné pharisien. Recevez ce vêtement immaculé et que vous le portiez sans crainte jusqu'au tribunal de Dieu. Amen. Chevalier de mérite, Monsieur Patrick Weiss. Moi, Patrick Weiss, postulant chevalier de l'ordre sacré militaire constantinien de Saint-Georges, déclare solennellement appartenir à la Sainte Église catholique, apostolique, romaine, suivre son enseignement et pratiquer ses commandements dans la vie quotidienne. Je souhaite contribuer à la glorification de la croix et à la défense de la Sainte Église. Je m'engage à respecter les statuts de l'ordre, à soutenir ses projets humanitaires et aider, dans la mesure du possible, spirituellement et concrètement, mes confrères dans le besoin. Enfin, je m'engage à suivre les directives de Son Altesse Royale le Prince Pierre de Bourbon des Deux Siciles, que je reconnais comme grand maître et aîné pharisien. Recevez ce vêtement immaculé et que vous le portiez sans crainte jusqu'au tribunal de Dieu. Amen. Chapelain de mérite, Monsieur l'abbé Gauthier Mornard. Moi, l'abbé Gauthier Mornas, postulant chapelain de l'ordre sacré militaire constantinien de Saint-Georges, déclare solennellement appartenir à la Sainte Église catholique, apostolique et romaine, suivre son enseignement et pratiquer ses commandements dans la vie quotidienne. Je souhaite contribuer à la glorification de la croix et à la défense de la Sainte Église. Je m'engage à respecter les statuts de l'ordre, à soutenir ses projets humanitaires et aider, dans la mesure du possible, spirituellement et concrètement, mes confrères dans le besoin. Enfin, je m'engage à suivre les directives de Son Altesse Royale, le Prince Pierre de Bourbon des Deux Siciles, que je reconnais comme grand maître et aîné pharisien. Recevez ce vêtement immaculé et que vous le portiez sans crainte jusqu'au tribunal de Dieu. Amen. Nous allons maintenant prier la prière de notre ordre, qui sera récitée ensemble avec les chapelains, les dames et les chevaliers présents. Ô glorieux Saint Jean, soutien et lumière de cette milice chrétienne,
qui a hissé le lamarron de Constantin et qui a toujours tenu à la glorification de la croix, à la propagation de la foi et à la défense de notre Sainte Église. Nous confions à votre protection notre grand maître, le Sérénissime Prince Pierre, son épouse, la Sérénissime Princesse Sophie, leur royale famille des deux Siciles et tous les membres de notre ordre. Protégez aussi tous les princes issus de l'auguste maison de Bourbon et de l'antique famille des Farnèse. Faites-nous pratiquer la charité, éloignez-nous de toute vanité, facilitez notre combat pour la rechristianisation de notre société et de nos nations. Aidez-nous encore pour la liberté et le triomphe de notre Mère, la Sainte Église catholique, apostolique et romaine, ainsi soit. Amen.
forme l'armée, protège la, veille la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps comme serviteurs de Pape François, l'évêque de ce diocèse, l'archevêque Michel Oletou, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique au sud des Alpes. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, de ton maître et des membres de l'ordre constantinien de Saint-Georges, et de tous ceux qui sont ici réunis. Tu connais la foi et l'attachement. Nous offrons pour eux une œuvre de promesse et de leur, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, qu'ils te rendent hommage à toi, tu éternel, vivante et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie de Paulière, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre, Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Mathieu, Simon et Jules, Lindley, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Guillaume, Jean et Paul, Paul et Damien et tous les saints. Accorde-nous par notre prière et notre mérite d'être toujours et partout fort de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière, dont ta bienveillance accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes ennemis. Sanctus en la puissance de ta bénédiction, en la rentrée et devienne le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers Dieu, mon Père tout-puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Le Père à la fin du repas, il prit dans ses mains cette couverture incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il l'a bénie, et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance complète et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission du péché. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts, et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que nous donnons, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et du salut. Et comme il t'a fait d'accueillir le présent de la Jésus, le sacrifice de notre Père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek ton contraire, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour, et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu tout-puissant, qu'elle soit portée par ton nom en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin d'en recevoir ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soient le complet de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs, nos confrères maître André et Damien, et son Altesse royale, prince Alphonse de Beaumont pour le 30e anniversaire de sa mort. Du prince Michel de Montmontpart, du prince Henri d'Orléans,
de l'impératrice Zita, princesse de Parme, à l'occasion aussi de son 30e anniversaire de sa décès. Tous nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent en le Christ, nous appelons à monter, ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et doctrines de Jean-Baptiste, Étienne, Mathias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans notre compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en attendant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, auteur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Fece salutare il mondo, e divina istituzione Padre nostro, Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que nous promettons et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplit depuis toujours cette paix. Conduis-la à la unité parfaite, toi notre règne pour le siècle. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères, dans la charité du Christ, donnez-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché. Seigneur, je suis la de te recevoir, mais seulement dans la parole et je serai guéri. Amen.
force d'âme qui lui permit d'être son martyr et d'être fidèle à le servir et victorieux de la chance. Par Jésus, son Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec moi le salut, pour les siècles des siècles. Signore Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum, salutamus nomine Domini, qui fecit celum et terra, benedicamus omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
jefe de la Real Casa de las Dos Sicilias, gracia de Dios y derecho de Italia, gran maestre de la insigne y real orden de San Genaro y de las demás órdenes de dicha Real Casa, gran maestre de la Sacra y Militar Orden Constitucional de San Jorge bajo la ley de San Basilio. Como primogénito farnesiano, supremo y perpetuo regente de la dorada milicia constantiniana y primera divinidad de la Orden, con todos los derechos tradicionales que se derivan de las especiales concesiones y de las bulas de los romanos pontífices, reservados a la Real Casa de Borbón, tomando en consideración los méritos y circunstancias personales que concurren, y del excelentísimo señor Barón Hervé Ñautó, disponemos su nombramiento como presidente de honor de la Real Comisión para Francia de la Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge. Por tanto, de nuestro modo propio y magistral autoridad, confirmamos la aprobación y promulgamos este decreto, ordenando que, confirmado por el excelentísimo señor Gran Canciller y provisto del Real Sello, sea observado por todas las divinidades del gobierno de la Orden y hecho observado por parte de todos los caballeros diablos, dado en el Gran Maestrazgo de Madrid el día 13 del mes de febrero del año 2019. Pedro Borbón Sicilias y declarado. Uno.